Bien, bonjour tout le monde. Donc là, je suis en train d'assister, je fais office de modèle pour ces dames Gerudo ayant du mal à communiquer avec la jante masculine, à embrayer sur le premier contact. Alors j'ai aidé mademoiselle Etrevis qui avait beaucoup de mal à parler, en fait, à adresser la parole, très timide. Mais en me masquant le visage, elle a pu faire un effort et maintenant ça a l'air. Oula, excusez-moi, madame. Oula, non, 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 oh là 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 là. A few moments later. Donc, en me masquant le visage, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle surpasse son petit trauma et j'y suis parvenu. Donc, je suis très fier de moi. Voilà, et Trévis, si on parle maintenant, vous allez voir aucun problème. Ça va mieux maintenant, je peux te parler et grâce à toi je n'ai plus peur. Sac. Donc sac, ça veut dire merci en Gerudo. Oui, figurez-vous que je suis bilingue Gerudo. Grâce à l'application Duolingo que je sponsorise, vous avez moins 10% en tapant le code FAFA le geek ou FAFA le vac. Et voilà, cliquez s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent. Donc Duolingo, Gerudo, en 2 jours j'avais maîtrisé la langue de A à Z. Savak. J'ai réfléchi à ce que je pourrais faire pour prendre un peu plus d'assurance et j'ai décidé de travailler mes recettes favorites. Ah oui, elle fait des crêpes à la myrtille, je crois. Ça a l'air tellement bon. Tiens, d'ailleurs, je me demande si le livre du cours de cuisine qui était donné à la surface est resté là-bas. Je pourrais l'utiliser pour m'entraîner. Ben oui, pourquoi pas. Alors, Delflamme, bon, on a du mal avec elle. Pour l'instant, c'est pas très glorieux, hein, les résultats. Qu'est-ce que tu fais D'accord, ben on se casse. Pava. Un Vai Mitzvoy, pile à ce moment-là. C'était vraiment inespéré. Alors, elle, en fait, c'est pas tant une question de timidité, c'est surtout une question d'alcool, en fait. Elle a besoin d'avoir de l'alcool dans le sang pour pouvoir parler aux hommes. Donc, je lui ai passé un petit cocktail voilà, que j'avais acheté au bar Garudo, le Vai Mitzvoy. Et elle a adoré, et voilà, on a parlé, on a tchatché, c'était vraiment très très bien. Et comme vous pouvez le voir, elle est ravie. Bon, on va parler d'une Gerudo dans la ville qui m'avait parlé d'un... Elle veut un Uber en fait, hein, tout simplement. Elle veut un Uber. Putain, mais c'est super, Morse des sables avec traîneau. C'est trop bien. J'espère qu'on va pas tomber sur le mal d'Arthur parce que sinon... Bon bah du coup on a fini la petite quête là. La maîtrise du Morse des sables m'a vraiment impressionné. Rien que d'y repenser j'en ai des frissons. De te voir à l'œuvre ça m'a donné envie de m'y remettre. Tiens, je pourrais peut-être me faire embaucher à la boutique de Morse des sables quand j'aurai fini avec ses recherches. Il y a un petit coffre dans le coin. Ah, élément détecté au niveau inférieur. Ah d'accord, il va falloir se laisser engloutir par ce truc, ce nombril des sables. Let's go! C'est la première fois que je me laisse engloutir par un... Je sais pas, ça s'appelle nombril des sables, je sais plus. Oh! Grotte des runes de l'Est. Bon bah, il doit sûrement y avoir un Élusis dans le coin. Ok. Alors, on va faire exploser tout ça. Ah, il y a aussi une statue là. Une statue de Gerudo. Faudrait que j'aille voir après. Là, c'est l'Élusis, ouais. Hop. J'ai un peu mal au cœur à chaque fois que je les tue. Mais en fait, je me dis que ils meurent pas vu qu'il y a toujours un lapin qui s'échappe à chaque fois. Donc c'est juste que c'est leur forme de batracien qui s'évapore, mais on les tue pas vraiment quoi. Ok, Topaz Brut. Bon, je prends en photo, on sait jamais. Ok, donc c'est là, c'est ça?
D'accord. Bon allez, on va tenter le overboard. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée en soi de faire appel au overboard là, mais vas-y. Ok. Oula. Ça aurait été trop drôle si on s'était pris le débris en pleine poire. Ok. Ah c'est bon, j'arrive à voir le pont. Non, le overboard franchement c'est hyper pratique. Hein. Le temps que ça m'a fait gagner là. Ah. Ok. Oh, c'est quoi ça? Putain, la... Oh là là, la... Ah ouais, mais c'est même pas une stèle céleste qui est tombée là, c'est un bâtiment entier. Ah, il y a une Gerudo. On arrive à la troisième question. Elle est un peu difficile, réfléchis bien. Quel ingrédient est efficace pour lutter contre la chaleur? Le champi glagla. C'est bien ça, tu m'impressionnes, c'était vraiment une question piège. Bien, c'est la dernière question. Dans quel endroit situé dans le canyon Gerudo les températures ne varient-elles pas, qu'il fasse jour ou nuit? Bah j'imagine que c'est une grotte. Hein. Très bien, tu as réussi, tu m'as l'air d'être un véritable expert, tu devrais très bien t'en sortir. Et tant que j'y suis, tiens, prends ça. Merci. Bien cuisiné, cet aliment te tiendra chaud un moment, même de nuit. Tu peux y aller, mais sois prudent. Ok. Bon bah allez, hein, c'est parti pour la montgolfière. Alright. Tout ça pour ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, je vais prendre un cheval. Avec qui on peut aller? Éclair, je crois que ça fait un petit moment que je l'ai pas... Ah, je crois que Zélan, on l'a pas encore... je l'ai pas encore utilisé. Ok, en route pour le village Cocorico. Ok, on va tourner à gauche. Ruine de l'étape du sol. Ah, on va aller aussi voir la fontaine des fées. Je pense que je peux upgrade quelques tuniques. Et ensuite, on va retourner au village Gerudo. Je suis même pas sûr que ça aide en fait. Mais il y a une Gerudo en fait, elle a envie de pécho des vagues. Et apparemment, de ce que m'a dit la professeure, elle aime bien tout ce qui est esthétiquement, visuellement agréable à l'œil. Du coup, je vais choper un ornement floral et on va voir ce que ça donne. Aïe 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 aïe. Putain, les boucliers rebondissants là, je les déteste. Ok. Je me demande si ça marche, les fleurs de confusion. Ah oui.
Ok. C'est peut-être lui. Ah, je crois que c'est lui. Oh. Aurais-tu trouvé une autre stèle? Si l'on en croit la stèle que nous avons trouvée au phare de Gay, il en reste encore 12. Oh. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver? Oui, j'ai une image. J'ai une image. Ah. Tenez. Hmm. Je vois. Traduisons ça tout de suite. Ho ho! Ho ho! Mais c'est une épopée historique d'Hyrule. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voilà ce que ça donne. La royale épouse du souverain d'Hyrule, Dame Sonia, est une prêtresse hylienne originaire de cette terre. Dame Sonia n'hésite pas à donner son avis au roi des Sonos dans bien des domaines. Il est touchant de voir le roi écouter, la tête penchée, les sages conseils d'une personne originaire de cette terre. Oh, ce texte-ci semble donc consacré à la reine Sonia. Apparemment, elle était une prêtresse avant d'épouser Roru. Elle lui donnait ses conseils sans aucune timidité. Et notre source dit même que Roru lui prêtait une oreille attentive. Le roi était pourtant un Sono, et les Sonos étaient à l'époque pratiquement considérés comme des dieux. Ah. C'est fantastique. Cette description permet de mieux saisir les rapports entre la reine Sonia et le roi Roru ainsi que leur personnalité. Roru semble être tombé sur le charme de Sonia avec son caractère volontaire et n'a pas tardé à l'épouser. Enfin, ce n'est là que pure spéculation de ma part. Tu as tout à fait raison, Liseron, c'est ce qui s'est passé de toute manière. J'applaudis ta sagacité. Tout cela est absolument fascinant. Les destructions de la reine avant son mariage sont rares, je ne peux donc m'empêcher d'extrapoler. Je te remercie, Link. Tiens, voici ta récompense. Merci. Ah. Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tous les rues, j'en ai des frissons. Si l'on en croit la stèle que nous avons trouvée au fort de Gay, il en reste encore 11. Oh. D'accord, d'accord. Bon. Allons parler à la petite. Bah, elle est pas encore là. Elle vend plus ses motifs floraux, la gamine, quoi. A few moments later. Ah, voilà. Enfin. Oui. J'en prends un. Oh, elle est trop chou. Ok. Donc, je vais l'amalgamer au bouclier lapin. Et maintenant, il faut qu'on retourne au village Gerudo. Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ce beau gosse. Regardez, il tape la pause. Oh, 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 oh. Regardez. Beau gosse. Oh, le beau gosse. Oh, le beau gosse. Le petit coucher de soleil, là. Beau gosse. Beau gosse de ouf. Ça, c'est Fashion Week, ça. Ça, c'est Fashion Week. 1 minute 37 seconds later. Il est trop beau, regarde. Le diadème, la tunique verte à l'ancienne, les petits collants là qui font du bien. Ok. Ouais. Bon, c'était pas très compliqué, hein. Ok. Je pense que c'est suffisant, hein. Ouais, parfait. Je pense pas que tu puisses faire un pont suffisamment long pour atteindre... Mais attends, mais... On s'en fout de toute façon, j'ai juste à nager. Moi je m'en fous, voilà. Et voilà, y'a quoi là? Y'a quoi? Allez, ouvre-toi. Trop nul. Sans les boucles d'opale, peut-être que je n'y serais pas parvenu. Mais pourquoi le temps passe vite? Ah, une nouvelle affaire. Oh! C'est trop mignon, tous les moineaux qu'il y avait autour de lui. Un petit oiseau m'a sifflé à l'oreille la rumeur d'une nouvelle affaire. Des habitués ont fait une réservation dans ce relais, mais ils ne sont jamais arrivés. Apparemment, il s'avait dit à Gotha, qui s'occupe de la cuisine ici, qu'il lui apprendrait une recette qu'ils tiennent directement de Dame Zelda. J'ai un très mauvais pressentiment. Gotha passe son temps à les attendre comme ça. Ah, le mec, il est déter, hein. T'es déter, Gotha. Tout de même, des clients qui ne viennent pas, ou alors des clients qui ne peuvent pas venir.
Sans parler de la recette transmise directement par Dame Zelda. Ah. Cette histoire, je crois que ça vaut le coup de s'y intéresser. C'est vraiment bizarre. Parago et les autres, ils devraient forcément traverser ce pont. Moi, je dois recevoir des clients qui ont fait une réservation. Mais l'heure prévue de leur arrivée est passée, et ils ne sont toujours pas là. Oh. Ils passent toujours par le pont d'Arfan, mais là-bas pour venir au relais. Alors je guette d'ici pour voir si je ne les vois pas arriver. C'est un groupe de gourmets mené par un... Ah, ça me dit quelque chose, Paragus. Mené par un cuisinier du nom de Paragus. Ils m'apprennent toujours de nouvelles recettes. Cette fois-ci, ils étaient tout excités, car ils voulaient m'enseigner une recette qu'ils tiennent directement de Dame Zelda. Enfin, Paragus et les autres ont des tentes, peut-être qu'ils prennent leur temps pour voyager en campant de la nuit. Mais j'ai quand même un mauvais pressentiment. Bon bah on va aller les voir. Hein. Limite, je me dis franchement... Après, j'ai cru comprendre que le lore de The Witcher était gigantesque. Donc de toute façon, ils n'auraient pas pu finir en 3 saisons. Mais je me dis parfois, est-ce que c'était pas mieux de finir en 3 saisons, et voilà. Parce que là, en plus je sais même pas comment ils vont justifier ça. On va avoir un nouvel acteur, et du coup, au niveau de l'écriture, comment ils vont justifier ce truc-là? Peut-être avec un sort de métamorphose, ou je sais pas. La première règle du gourmet est de suivre la recette à la lettre. Riz à la venaison, la recette de la princesse Zelda. Ingrédients, une pièce de venaison, un boisseau de riz et un cristal de sel. Ok. Ok. Riz à la venaison. Oh. Recette Dame Zelda. Ah c'est bon, ok, c'est lui à qui fallait parler. Oh. Oh, ce parfum. Oh. Comment? C'est vraiment du riz à la venaison? Tu m'en donnes, je t'en supplie. Tenez. Je l'ai fait pour vous. Ce goût, c'est la véritable recette de Dame Zelda. Ephèdre, Béris, Boc, goûtez donc ça. Youhou! Merci, grâce à toi nous sommes guéris. Dame Zelda nous a appris cette recette un jour où nous l'avons croisée lors d'un voyage. Elle s'est montrée généreuse et nous a traités avec égard, bien que nous ne soyons que de simples voyageurs. Oh. Et elle nous avait prévenu que si nous ne suivions pas la recette à la lettre, ce serait un échec. Et c'est qui a mis des ingrédients de monstres à la place de la venaison? Ah, ça va, oh, ça va. Ah, j'étais curieux de savoir quel goût ça aurait, le monstre. Il est chelou, lui. Hein. Enfin, tout côté d'un des principes de la voie de la gastronomie. Il peut être bon de faire toutes sortes d'essais. Oh, mais c'est pas le moment, on doit se rendre au lait de la rivière. On a pris beaucoup de retard. Gotha doit se faire un sang d'encre. Ah. Tu nous as sorti d'un beau pétain, hein. Encore merci. Ça me fait de la peine que tu aies dû utiliser tes précieux ingrédients pour des inconnus comme nous. Oui. Ah, bah merci. Ah, bah merci. Oh. Tiens, partenaire. Oh. Je me demande où ont bien pu passer ces habitués. Je m'apprêtais à survoler les alentours. Il arrive toujours en retard, Pen. Hein. Et de ton côté, t'as récolté des infos intéressantes? Oh. Quoi? Les clients étaient juste ici et tu les as sauvés? Ok, je vois. Voilà donc toute l'histoire derrière ces rumeurs. Alors, elle est donc aussi douée pour la cuisine? Je n'en étais pas moins de Dame Zelda. C'est marrant parce que Zelda, dans Hyrule Warriors, en cuisine, elle est catastrophique. Mais catastrophique. C'est une calamité. C'est quelque peu inattendu et à la fois tout à fait compréhensible. Alors faisons les comptes. Nous avons fait la lumière sur 9 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. J'en attendais pas moins, partenaire. Bourguette a eu raison de croire en toi. Voilà ta paye, c'est amplement mérité. Tu sais ce qu'on dit, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Est-ce que je peux avoir une tunique, s'il vous plaît? Une deuxième partie de la tunique. Ah, putain, enfin! Ah, j'en pouvais plus. Super. Là, ça va m'aider, ça. Ok. Et c'est bien de se balader, c'est... Regardez ce beau paysage là. Bon par contre je suis pas dans... Ah si, c'est bon, je suis dans le... Ah, j'ai totalement raté ce que je voulais faire. Ok. Ah, c'est la première fois que j'ai ça. Lame ancestrale. Cette lame antique en forme de dague peut désintégrer un ennemi.
trop petite pour être maniée comme une arme à part entière. Elle est surtout utilisée en pointe de flèche. Donc ça veut dire que je peux one-shot quelqu'un avec cette lame-là? Ah! Gali, elle m'avait parlé de ce tourbillon-là. Et apparemment, il y a quelque chose qui se passe. Mais attends, mais comment je vais faire pour... Bon, écaraille, c'est parti. Je connais aucune chanson de Joule. Genre vraiment, zéro joke, je connais aucune chanson de Joule. Même si j'ai cru comprendre que Joule, grâce à sa patte relativement unique à l'époque, a pu apporter une certaine touche au cinéma, au rap français. Mais bon. Je suis plus YouTube que Twitch. Et en fait, Twitch, pour l'instant, j'ai pas trop de références. Bon, la team du lundi, ok, d'accord. Et même la team du lundi, j'ai tendance à être plus sur Fat Journo, qui fait les montages plutôt que les streams en eux-mêmes. Et surtout, là, les streams, pour l'instant, c'est surtout Gali, en fait. Gali, je regarde quasiment tout, enfin, pas tous ses streams non plus, mais beaucoup de streams. Et le reste, pas trop pour l'instant. Mais je vais essayer, il faut que je me force, en fait, faut que je me force. J'ai encore du mal à... Après, franchement, YouTube, il y a pas mal de chaînes qui sont quand même très cool. Hein. Comme on pouvait s'y attendre, une tunique de lambda. Bon allez, on croise les doigts pour une très belle tunique, hyper rare, hyper stylée. Bon, on est reparti pour Écaraille. Ce jeu, en fait, il est à la fois fascinant et horrible parce que là, par exemple, je partais dans la direction opposée de Écaraille parce que il y avait un truc qui attirait mon regard et du coup, j'avais envie de vérifier ce que c'est et c'est à la fois catastrophique et génial, en fait. Parce que du coup, tu perds énormément de temps. Tu perds énormément de temps. Intéressant. Marie, les baguettes et que ça saute. Clive, c'est un gros mytho? Non, non. Clive, je trouve que Clive c'est quand même plus sexy. Hein. Hello, my name is Clive. J'en ai marre. Je suis pas censé être là. Je suis censé être à Écaraille, pas en train de galérer contre des ronces. Ok, c'est parti. Hop. Ok, enfin. Il y a intérêt d'avoir un truc de ouf dans ce coffre. Ah, c'est en 2 parties. D'accord, je savais pas ça. La première sortie hier et la partie 2 le 27 juillet. Bon bah vu que je vais la regarder sur le tard, les deux parties seront là quoi. Ok, bon déjà ça... Hop. Je vais m'en servir comme passerelle. Le Elusis, il doit être peut-être là du coup. Enfin. Enfin. Allez, bah allez donc.
Moi, quand j'y pense, même avec mes potes, on est très rarement d'accord sur le même jeu. Genre, typiquement sur les Zelda, on n'a pas du tout le même Zelda préféré en de tête. Ah si? Ok, d'accord. Ah! Ah! Et bah dis donc. Bon allez, un petit Giga. Hein. À l'époque, pour Ocarina of Time, qui est mon jeu préféré ever, hein, que je place même devant Breath of the Wild, ben, à l'époque de Majora's Mask, que j'ai beaucoup aimé, mais ce que je demandais à Majora's Mask, c'était d'être la suite spirituelle d'Ocarina of Time, et de faire en gros tout ce que faisait Ocarina of Time, mais en mieux. Sauf qu'il a fait un truc totalement différent au final. Ce qui était très bien, mais c'est pas ce que je voulais. Et là, TOTK, bah, ça fait... j'ai l'impression que ça fait ce que fait BOTW, mais tout en mieux. Ok, donc l'alarme, elle est quelque part par là. Ah, et bah dis donc, ça aurait été... éprouvant. さあゼルダ、ここなら誰も来ないわ。折り入っての相談というのは何なのですか？なんてバカな人。あら、人を騙してこんなことをする人にそんな風に言われるのは心外だわ。ガノンドロフの操り人形さん。私たちが何も気づいていないと思っていたの。Le drame. Bon. 4h30 quasiment de stream. Je n'aurais même pas le droit à mon cheesecake. Je voulais un cheesecake, je pourrais même pas me prendre un cheesecake. Ça va, non ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Moi les 4 heures là, je vais devoir faire le montage. Hein. Je vais devoir faire 4 heures de montage. Ça va être affreux. Ça va être affreux. Hydraterez-vous bien, 2 litres d'eau par jour. Pas 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour.